Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur le Sénégal, notre pays. Mon propos aujourd'hui sera très court, mais la brièveté de mes propos est inversement proportionnelle à la gravité de son contenu. En fait, le code électoral sénégalais a été violé à 2 reprises ici cette année en 2024. D'abord par le Macky Sall qui a fait son coup d'État le 3 février 2024, que tous les Sénégalais semblent avoir oublié. Et actuellement, Macky Sall est celui que tous les Sénégalais semblent applaudir des deux mains. Tous les Sénégalais qui l'insultaient hier semblent l'applaudir des deux mains. Et le vernis a été mis pour son coup d'État effectif le 24 mars, le dimanche 24 mars 2024. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le code électoral stipule qu'avant de proclamer les résultats des élections, de l'élection, il faut d'abord que le SEDA, au niveau de chaque département, de chacun des départements du Sénégal, que ce soit le SEDA qui donne des résultats provisoires du département, le SEDA siégeant au niveau du tribunal départemental, présidé par un juge, et l'adjoint aussi est un juge, avec les mandataires des candidats, les mandataires au niveau des départements. C'est à l'issue de cette réunion de la SEDA que des procès-verbaux sont érigés par la SEDA et chacun des mandataires de représentants de chaque candidat reçoit son procès-verbal. Et ce sont ces procès-verbaux qu'on envoie à la Sénat. Donc le SEDA donne pour les résultats provisoires au niveau du département. Et après le SEDA, la Sénat se réunit au niveau national, au niveau de Dakar, pour donner les résultats au niveau national. Ce sont des résultats encore provisoires. Ce n'est qu'après tout cela que le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs et officiels. Mais cela n'a pas été du tout respecté lors de cette élection de 2024. Et les gens se sont battus pendant des années avant d'obtenir ce nouveau code électoral en 1992, qui est celui qui fait fonctionner le processus politique électoral sénégalais depuis 1993, les élections de 1993. Mais ce code électoral a été violé cette année parce qu'on ne lui a pas permis, on n'a pas obéi, on n'a pas respecté le code électoral, on n'a pas fait appliquer lors de ces élections. Parce que personne ne peut se substituer à la loi, même si c'est tous les candidats. Même si tous les candidats reconnaissaient la victoire d'un des candidats, cela ne peut pas se substituer au code électoral qui exige au préalable que le SEDA siège. Mais le SEDA n'a même pas siégé dans aucun département. Le SEDA n'avait même pas siégé le lundi. N'avait pas encore siégé qu'on a proclamé des résultats. Quand on dit que voilà, c'est X qui est le président, le Sénat ne s'est pas prononcé encore, qu'on a dit que X est le président et voilà, tout est fait. Donc le coup d'État électoral de Macky Sall a été verni par les candidats de l'opposition, des candidats qui étaient au niveau du truc. Et je vous dis encore une fois que la loi, ce n'est pas des personnes qui peuvent se substituer à la loi. Ce n'est pas parce que les personnes veulent que ce soit ainsi, que cela se passe ainsi, qu'on peut dire que la loi, on laisse tomber puisque la majorité des candidats ou bien l'écrasante majorité des candidats ou tous les candidats acceptent que on peut faire ainsi, on peut procéder ainsi, donc on peut oublier la loi. C'est faux. La loi était là pour garantir l'équilibre et la stabilité. Mais cette fois-ci qu'on a violé la loi, mais le coup d'État a été validé, le Macky Sall a été validé. On a permis à Macky Sall de choisir son successeur. Il se retire tranquillement, sans s'inquiéter, sans avoir à s'inquiéter. Mais le Sénégal qui est là, qui sera là continuellement, jusqu'à la fin des temps, le Sénégal n'a plus de code électoral. Parce que le code électoral qui était là a été violé par les candidats aux élections.
Qu'on ne dise pas que oui, parce que tous les candidats étaient d'accord que cela se passe. Mais ça, c'est dangereux. On a mis du vernis. Les candidats ont mis leur vernis au coup d'État qu'avait fait Macky Sall le samedi 3 février 2024. Et le Sénégal maintenant, c'est un précipice qui s'ouvre grand devant lui. Un précipice juridique concernant la loi électorale qui s'ouvre grand devant le Sénégal parce qu'on a pour la première fois violé le code électoral. On a violé le code électoral. Quand on ne parle pas de démocratie, on n'a pas observé le processus électoral, on n'a pas suivi le code électoral. Le code électoral, n'ayant pas suivi, on a violé la loi électorale. Donc tous ceux qui exigeaient des CENI, des Sénats avant là, ils n'ont qu'à se taire. Parce qu'on a donné un coup de poignard à tout ce qui permettait d'avoir un relatif équilibre au niveau du processus électoral. La SEDA n'existe plus, on a tué la SEDA, on a tué aussi la Sénat. Le Conseil constitutionnel n'a pas rentré. C'est triste. Les gens sont en train de jubiler. Macky Sall, derrière les rideaux, est en train de se frotter les mains. Le Sénégal a perdu son code électoral. Merci de votre attention et au revoir.